Bonjour chers amis et bienvenue sur la chaîne Tiger's Mind sans filtre. Aujourd'hui on va faire le point sur une expérience sociale que j'ai menée pendant près de 2 ans et vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé ce que je foutais là, ce que je faisais là pour les plus polis. Et voilà, maintenant j'arrive au bout de cette expérience sociale. C'est une expérience sociale virtuelle, hein, mais pas que, à laquelle j'ai plein de choses à vous raconter. Suite à laquelle j'ai plein de choses à vous raconter. Évidemment, pardonnez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas refait de vidéo, et du coup, les problèmes d'élocution vont peut-être apparaître ici et là au fur et à mesure de nos échanges, même si pour l'instant je vais faire un monologue comme vous pouvez bien l'imaginer. Alors, cette expérience sociale, alors je l'ai menée sur un réseau social, hein, parce que vous savez ce que c'est maintenant, nous faisons nos expériences dans le virtuel plus que dans le réel, puisqu'il y a plus grand monde dans la rue, hein, faut bien l'admettre. Et en fait, donc ce réseau social est un grand réseau social connu, dont le nom sera expliqué soit en description, soit sur la vignette, soit dans le titre de cette vidéo. Et j'en arrive à une conclusion assez particulièrement, comment on peut dire ça? Comment je pourrais qualifier ça? Affligeante. Je pense que c'est le bon mot, affligeante. Vous serez d'accord avec moi. Et malheureusement, voilà, nous arrivons à une époque. Alors je sais que toute époque, hein, c'est des cycles, hein, ce sont des cycles. Hein. Toute époque nous mène à une époque où l'époque d'avant nous semblait pas viable ou pas cohérente ou voilà, sans cohérence. Maintenant, on est dans ces cycles, hein, en permanence, et aujourd'hui, force est de constater, en tout cas pour ma génération, qu'il est difficile d'être en relation avec un être humain au-delà de la supercherie des réseaux sociaux. Cependant, être en relation avec la supercherie des réseaux sociaux n'amène pas à la même satisfaction humaine, en fait, en tout cas. Et c'est en ça que je voulais vous dire que je suis presque en train de vous dire que je suis en train de faire une vidéo dans laquelle je suis dépourvu de vocabulaire complet pour pouvoir expliquer et exprimer ce que j'ai ressenti, ce que j'ai observé, ce que j'ai vu, ce que ça a modifié ponctuellement en moi durant cette expérience. Et qu'est-ce que j'en tire de positif? C'est principalement un apprentissage. Voilà, un apprentissage récent sur des choses qui m'échappaient un peu. Ça fait quand même 17 ans que je suis sur les réseaux sociaux. 16 ans peut-être, un peu moins. Et les réseaux sociaux récents, émergents, moi je pensais pouvoir les comprendre, évidemment naïvement, mais en fait les codes changent en permanence. C'est-à-dire que les codes que vous pensiez être valables il y a encore 6 mois, aujourd'hui ne le sont pas. C'est un peu comme de l'obsolescence programmée de code, en fait. C'est-à-dire comme vous achetez un iPhone ou un téléphone Android, et vous avez, au bout de 6 mois, sa nouvelle version à laquelle il faut passer, forcément, pour être à la page, avec les nouvelles... Alors, le système se met... les systèmes d'exploitation se mettent à jour régulièrement, donc vous avez des mises à jour régulières à laquelles vous êtes censé être capable de vous adapter, évidemment, en fonction de chaque contexte et de chaque application et implication. Et c'est pareil avec le fonctionnement des réseaux sociaux et les réseaux réels, parce que finalement l'impact qu'a sur l'être humain les réseaux sociaux, l'impact qu'ont les réseaux sociaux, je fais une faute de français, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, qu'ont sur les êtres humains, ça influe sur notre vie réelle et notre façon de nous comporter ensemble entre nous. C'est-à-dire que moi je vois bien. Déjà, on s'appelle plus, hein. Vous avez bien remarqué que le téléphone portable ne sert à rien, mis à part envoyer ce que vous appelez des DM. Hein. Et les jeunes femmes, d'ailleurs, sont très friandes de ça, plus que les hommes. D'ailleurs, je le précise, parce que c'est un constat que j'ai fait à la fois sur les réseaux sociaux et à la fois dans la vie réelle, c'est que les femmes ont besoin sont des hyper communicantes et ont besoin de communiquer. C'est-à-dire que vu qu'elles peuvent pas le faire entre copines à voix haute comme ça, elles le font par le biais de petits appareils interposés, c'est-à-dire voilà, ça peut être à une tablette, en règle générale c'est le smartphone, vous avez bien compris.
chose à laquelle les hommes, bon, se sont conformés, parce qu'évidemment, pour échanger avec les jeunes femmes, bah, ils ont pris l'habitude, eux aussi, de recevoir, de réceptionner et de renvoyer sur leurs petits appareils les DM, donc SMS au départ, pour ceux qui utilisaient encore les réseaux opérateurs classiques, et DM à présent lorsque vous utilisez principalement les réseaux sociaux pour communiquer. Je rappelle que moi, je ne suis pas du coup en phase avec cette façon de faire, puisque je trouve qu'on déshumanise complètement ce que nous sommes, en fin de compte, à la base, même si à la base, on devrait se poser la question sur qu'est-ce que nous sommes en réalité, des humains, autre chose, et quel intérêt nous avons d'évoluer dans cette direction. Vraiment, hein. Ouais. Bon, maintenant, je peux vous dire que cette expérience réseau, que je déteste, hein, je précise, je déteste les réseaux sociaux, je précise. J'y étais pour diffuser des messages, comme vous les connaissez peut-être, ceux qui ont été censurés déjà par le passé, ceux que j'ai censurés moi-même pour être tranquille. Oui, je me suis rendu moi-même victime de l'autocensure. Et j'ai décidé de jouer un mauvais jeu de rôle d'ailleurs, puisque je suis rentré dans l'exécution d'une stratégie d'humains virtualisés sous pseudonyme, afin de pouvoir correspondre et communiquer de manière plus ou moins à droite avec l'ensemble d'une pseudo-communauté. Donc, ce qui ramène à ce fameux dernier réseau sur lequel je vais dire quelques petits mots, et qui m'a conduit à réaliser à quel point nous nous sommes perdus. Nous nous sommes réellement perdus dans l'élaboration d'une vie sociale, non sociale, puisqu'on a amené dans ces façons de fonctionner de nouvelles personnalités toxiques, d'ailleurs, qui se sont décrites en chacun d'entre nous. Nous sommes vêtus, si je puis dire ça comme ça, nous sommes vêtus de plusieurs personnalités toxiques. Chacun. Grâce, déjà, on l'est déjà fondamentalement, mais on en a encore plus grâce aux réseaux sociaux et aux vitrines virtuelles que nous amènent ces fameux réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand je parle des vitrines, c'est-à-dire que sur chaque compte que nous créons des avatars. Chaque avatar, nous lui soufflons des particularités, et évidemment, à chaque particularité, il y a des compositions énormes, il y a d'énormes possibilités. Voilà. Donc, et là, j'en reviens au comportement humain, simplement, entre les hommes et les femmes. Et oui, parce que oui, là, ça dégénère. Là, ça a dégénéré. Alors moi, pour le coup, j'utilise pas les réseaux sociaux comme porte ouverte pour rencontrer des individus extérieurs. Donc, chose qu'on m'a proposée pourtant à l'inverse, mais qu'on n'a jamais assumée. En tout cas, pour ma part, il y a très 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 peu de personnes que j'aurais aimé rencontrer. Très 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 peu de personnes avec qui j'aurais aimé échanger. Ça se tient sur les doigts d'une main, probablement. Et pour le reste, je suis rentré dans un jeu qui m'a permis d'essayer d'apprendre comment faire pour pouvoir interagir avec tout ce système et cette communauté. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on n'apprend pas vraiment, en fait, parce que vu que ça change tout le temps, cet apprentissage, comme je disais tout à l'heure, au bout de 6 mois, en fait, c'est plus vraiment pareil. Ça rend instable, tout ça. C'est que tu apprends un truc, et 6 mois plus tard, tu comprends que ce truc que tu as appris et qui fonctionnait peut-être il y a 6 mois, ne fonctionne absolument pas maintenant. Alors, vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi je dis ça. Il est vrai que dans des échanges que j'ai eus avec la gente féminine, après je suis un peu autiste, je le reconnais, il y a des choses que je ne comprends pas. Dans la vie réelle comme sur le virtuel. Mais bon, du coup, là, vu que tout est virtualisé, vu que je reçois de temps en temps des commentaires et des manifestations de la gente de l'autre côté, j'essaye, en tant qu'homme, de réagir convenablement, en respectant les codes qu'elles expliquent avoir voulu respecter jusque-là, et qu'elles voudraient qu'on respecte en retour. Donc moi, entendant ça, je respecte évidemment leur codification,
et les règles qui me sont, entre guillemets, imposées. Mais voilà, selon chaque particularité et chaque individu, bien évidemment. Et de ce fait, bah, je me suis heurté à une incompréhension totale. C'est-à-dire que on me voit des, on me voit des idéologies qui ne sont pas les miennes, et on me dit avoir eu des intentions qui ne sont pas les miennes. Alors que réellement, moi, je pense pouvoir être suffisamment clair dans mes propos et dans ma façon d'apparaître pour pouvoir vraiment dire que c'est évident que je n'ai pas les intentions qu'on me reproche avoir, mais de leur point de vue, on me reproche l'inverse, en fait. Vraiment, c'est assez caricatural, mais c'est très spécifique à ce que j'ai observé ces 2 dernières années. De la même manière que lorsque vous... dans la vie réelle, on le sait très bien, lorsque vous observez un homme échanger avec une femme, de l'extérieur, vous voyez bien qu'ils ne se comprennent pas. Mais sur les réseaux sociaux, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire, parce qu'en plus de ça, vu que les jeunes femmes ne veulent plus échanger verbalement avec les individus du sexe opposé, elles ne peuvent pas entendre les intentions. Donc elles ne peuvent pas faire preuve de plus de compréhension ou même d'intuition à l'égard de ce que la personne en face, à l'opposé, en face d'elle, je dis à l'opposé parce que c'est presque une opposition qu'elle décide d'avoir aujourd'hui, voilà. Donc il y a une opposition permanente en fait, de l'un face à l'autre, puisque en fait on se comprend pas. On se comprend pas. Et puisqu'on se comprend pas, on s'oppose en fait au final. Donc ça pareil, ça amène un cercle vicieux, parce qu'on a, par les réseaux sociaux, enlevé les particularités qui nous permettaient de savoir à qui on avait affaire. Savoir à qui on avait affaire et avec qui on pouvait correspondre. Donc du coup, tout le monde vend du rêve, entre guillemets, et se vend du rêve aussi. C'est-à-dire que par les interactions, par les applications aussi, hein, je n'ai pas moi, mais par les applications de rencontres et ainsi de suite, on passe, ou d'hypercommunication, je vais appeler ça comme ça, on a passé un stade de l'humain qui est merveilleux. Hein. C'est-à-dire que maintenant, sur un simple clic, tu peux avoir accès à des informations, ou des images d'ailleurs, des images potentiellement agréables ou désagréables, hein, selon ce que tu payes, bien évidemment, parce que maintenant il y a des applications pour ça, ou carrément, donc là je reparle de la jante féminine, la jante féminine est tombée dans ce piège-là pour beaucoup d'entre elles. Alors je peux comprendre qu'il y a de nouveaux moyens de gagner de l'argent. Maintenant, je comprends aussi que ça va desservir la plupart des causes que cette jante en particulier a décidé de supporter, hein, si on peut appeler ça supporter. Maintenant, oui, c'est désastreux, parce que sur les grands réseaux sociaux modernes, c'est majoritairement... Bon, soit il y a le développement personnel, évidemment, chacun y voit ce qu'il veut y voir, de la manière avec laquelle il veut le voir, s'il en a besoin. Soit il y a les trucs et astuces un petit peu bêtes et méchants, comme comment réfrigérer son salon de manière plus efficace quand tu n'as pas de climatiseur, donc pourquoi pas, hein, les petites astuces comme ça. Après, il y a le divertissement, hein, avec les petits chats, les petits chiens, les petits animaux qui font des galipettes, et ça fait sourire tout le monde. Et j'en passe. Mais il y a très peu de contenu éducatif, hein, soyons clairs. Il y a très très peu de contenu éducatif. Il y a plutôt des contenus, selon mon point de vue, dissuasifs à l'égard d'un éventuel besoin d'éducation, parce que finalement, c'est clairement complètement du divertissement pour, encore une fois, bouffer votre temps de cerveau disponible. C'est juste ça. Les industriels l'ont bien compris. Vous avez tous un smartphone au bout de la main, et tout est fait pour bouffer votre temps de cerveau disponible. Que vous soyez acteur et diffuseur sur les réseaux, donc là je pense aux jeunes femmes qui diffusent énormément de photos dans des positions curieuses parfois, de manière à avoir des followers qui vont liker et qui vont leur donner l'appréciation nécessaire pour qu'elles puissent se sentir sécurisées quelque part intellectuellement et émotionnellement. Rassurées aussi d'autre part, j'ai déjà entendu ce mot, qu'on m'a clairement donné, hein. C'est-à-dire qu'elles se sentent rassurées.
Et, et je passe, là je me suis perdu dans mon discours, mais vous avez bien compris que malheureusement, cette dérive, ces dérives vont devenir la norme, c'est déjà le cas. Donc maintenant, norme dans certains esprits, bien évidemment, en tout cas dans nos pays occidentaux, c'est certain. Donc le problème, c'est que les nouvelles générations sont impactées de manière assez lourde sur, et ça sera bien logique, sur leur nouvelle façon de fonctionner en société. Ça se voit déjà, en fait. Ça se voit déjà. Alors moi, pour le coup, j'ai la chance de ne pas de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir voulu enfanter jusque-là pour bien des raisons personnelles que j'assume intégralement, évidemment, puisque je savais déjà depuis ma propre naissance, je le savais déjà que je ne m'articulerais pas dans cette direction-là pour faire comme les autres. Non pas que j'ai une aversion particulière pour le genre humain, mais j'avais déjà anticipé sur ce qu'allait devenir notre monde après mes premières observations de ce qu'il était déjà à l'époque. Donc pour ma part, vu comment je suis foutu intellectuellement, il est inconcevable d'imaginer, prévoir, d'enfanter dans une société évoluant comme celle-ci. Voilà. C'est très personnel, d'autant plus que j'ai des facteurs aggravants. Oui, je suis atteint d'une myopathie, donc une maladie musculaire. Oui, je suis atteint d'une maladie neuromusculaire en plus de ça. Les myopathies rentrent de toute façon dans ce groupe. Et ce qui amène un handicap et des formes de handicap plus ou moins visibles à l'œil dès aujourd'hui, dès à présent. Bon, ce qui me vaut une vie d'homme célibataire évidemment averti depuis pas mal d'années et de manière assez répétée, on va dire, puisque pour la jante féminine, il est difficile de m'approcher. Et pour ma part, il est difficile de les comprendre. Voilà, parce que nous n'avons pas la même façon d'interagir intentionnellement l'un avec l'autre. Clairement, soyez sûr que je ne comprends absolument pas ni les sous-entendus, ni les subtilités, je ne suis pas le seul homme à le revendiquer, hein, dont sont dotés, dans leur discours, en tout cas, les personnes de la jante féminine, surtout lorsqu'elles essayent de communiquer avec la jante masculine. Hein. Qu'elles communiquent entre elles, visiblement, elles arrivent à se faire entendre, mais communiquer avec le sexe opposé, c'est compliqué, puisque nous n'avons pas les mêmes codes. Nous avons beau être humains, vivre dans les mêmes sociétés, nous n'avons pas les mêmes codes de langage et les mêmes intentions. Voilà. Et ça peut se vérifier, et c'est pas moi qui vais le faire, parce que je suis pas scientifique, mais ça pourrait se vérifier biologiquement, hein, physiologiquement. Bon, en tout cas, voilà. Tout ça pour vous dire que les réseaux sociaux, certes, je vais continuer de vous faire des petits rapports de temps en temps sur mon expérience à leur contact. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à cliquer sur l'un des liens qui sera au-dessus, à côté, en dessous, tout autour de cette vidéo, de manière à pouvoir avoir accès à d'autres contenus. C'est important pour la chaîne, vu que je suis quand même pas mal censuré et que les algorithmes font en sorte de ne pas faire voir mes apparitions. Ça serait intéressant que vous partagiez un maximum si ça vous parle, si ça vous fait réfléchir, et si ça vous donne envie de partager avec d'autres que vous estimez avoir besoin de réfléchir, en tout cas. Attention, il n'y a rien de péjoratif dans mes discours, ni dans les propos que j'ai utilisés depuis 15 minutes, ni dans ceux qui vont suivre, évidemment. En tous les cas, voilà, moi je voudrais juste vous avertir sur une chose. Prenez soin de votre esprit critique, quel que soit le support sur lequel vous allez, prenez soin de votre esprit critique avant toute chose, puisqu'il est important que vous soyez toujours en phase avec vous-même, parce qu'il va y avoir un moment donné où vous allez vous perdre, que ce soit dans le virtuel ou que ce soit dans le réel. Il va y avoir un moment donné où vous allez vous perdre et vous sentir perdu. Maintenant, n'oubliez pas cette chose-là, malgré tout, il est bien utile d'apprendre à savoir se perdre pour savoir se trouver. Je vous souhaite une bonne journée.